Madame Jost. Ah, tu es venue là pour ça aussi. Si tu veux, on peut les faire ensemble. Alors, j'ai avec moi le dictionnaire. Si tu préfères, tu peux aller en chercher un autre. Mais je crois qu'on a les mêmes mots à rechercher. Oui. Bon. Du coup, je vais les rechercher. Je vais te les lire à voix haute. Et on pourra tous les deux prendre des notes. Elle t'a demandé de les noter. Et vous allez en discuter en classe demain, c'est bien ça? Oui. Pareil. Hop. Ma petite pochette avec une feuille. Donc j'étais justement en train de chercher le premier mot. Alors, j'y étais presque. Alors, tac tac tac. Voilà. Donc, elle voulait qu'on note la définition de démagogie. T'avais pareil, oui. Donc alors, démagogie, politique, procédé consistant à professer des théories propres à flatter les passions et les préjugés des masses. Et il y a aussi, comme définition, état social dans lequel le pouvoir politique est aux mains de la multitude. Je vais prendre en note aussi du coup. Alors, politique. Procédé. Consistant à professer des théories propres à flatter les passions et les préjugés des masses. Voilà. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps du coup, mais bon. T'es pas pressé, non? Ok, tout va bien. Alors ensuite, il y avait... C'était un petit peu plus loin quand même. Alors... J'y suis presque. Alors ça va être... Encore une page après. Voilà. Enchausser. Donc tu es prêt? Alors, enchausser. Couvrir des légumes de paille ou de fumier pour les faire blanchir ou les préserver de la gelée. Je ne connaissais pas du tout. Du coup, je vais noter aussi. Alors, enchausser. Je ne sais pas pourquoi elle nous a demandé celui-là, mais elle a sûrement ses raisons. Mais c'est vrai qu'elle voulait nous parler peut-être de méthodes du Moyen-Âge, ce genre de choses. Je pense que ça rentrerait dans notre programme. Donc, enchausser. Tac. Couvrir des légumes
paille ou de fumier pour les faire blanchir. Ou les préserver. De la gelée. Voilà. Donc c'est bon, c'est noté de ton côté. Parfait. Alors, on continue. On part dans les G. C'était là. Je me demande vraiment ce qu'elle va nous demander avec ces mots. Toi aussi, tu as bien un génome? Oui, bon. Alors, c'est parti. Génome. Ensemble des gènes portés par les chromosomes. Patrimoine génétique. C'est une définition apparemment toute simple. Je me demande ce qu'elle va pouvoir nous expliquer avec tout ça. Mais bon, je note. Génome. Ensemble des gènes portés par les chromosomes. Patrimoine génétique. Voilà. Plus que deux. Là, on arrive normalement dans les L. C'est toi aussi. Bon, normalement on a la même liste. Alors, je dois pas être bien loin. Juste après encore. Voilà. Donc c'est parti pour la définition de limaille. Alors, limaille, poudre de métal constituée de fines particules détachées par la lime. Je vais noter. Limaille. Tac. Tu veux que je répète? D'accord. Alors je vais te le répéter pour toi déjà. Poudre de métal constituée de fines particules détachées par la lime. Ok. Je vais noter pour moi maintenant. Poudre de métal constituée de fines particules détachées par la lime. Voilà. Et on y est presque. Plus qu'un. Alors c'était beaucoup plus loin là. On arrive. Voilà. On les. Voilà. Dans les T. Un petit peu avant. J'y suis presque. Alors, encore une définition pas courante.
J'essaie de trouver des connecteurs logiques pour l'instant, mais au moins il nous fera une surprise. Alors, tierceron, nervure d'une voûte de style gothique flamboyant. Qui relie la Lierne à la naissance des arts. C'est vraiment élégant. La naissance des arcs. Pardon. Voilà. J'ai tout noté de mon côté. C'est bon, tu tiens. Bah parfait. Je vais pouvoir ranger le dictionnaire. Tac. Hop. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que tu arrives à trouver un lien entre tous ces mots, toi? Démagogie, enchaussée, génome, limaille et tierceron. Pour l'instant, je n'ai aucune idée. Alors, peut-être qu'il n'y en a tout simplement pas, et qu'elle va juste nous parler de thèmes différents. Je ne sais pas. On verra bien. Bah écoute, c'était sympa en tout cas de l'avoir fait avec quelqu'un d'autre. Ah, tu veux rester encore un petit peu? Il n'y a pas de souci. T'avais aussi envie de me parler? Bah, tu sais bien que je suis toujours là pour ça. Hop, laisse-moi ranger ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu te sens un petit peu fatigué en ce moment? Ouais, c'est vrai qu'on est dans une période pas très facile. Il y a vraiment beaucoup à faire. T'as entendu dire que j'avais des petites techniques de relaxation et moi, rien de fantastique. Je ne suis pas un sorcier, mais je peux peut-être te donner des petites méthodes comme ça. Et après, tu en fais ce que tu veux. Si ça te plaît, tant mieux. Et sinon, on aura essayé. Donc là, est-ce que déjà tu te sens en ce moment fatigué dans le sens déjà dans un état de fatigue, presque de relaxation? Ou est-ce que tu te sens vraiment stressé en ce moment? Là tu te sens plutôt bien. C'est vrai que la bibliothèque en général, ça me réussit bien aussi pour ça. C'est vraiment calme et agréable. Du coup, si t'es déjà un petit peu détendu, je vais te donner une méthode que j'aime bien faire dans ces moments-là. Juste pour prendre un petit peu soin de toi, très simplement, pour un prix vraiment dérisoire, vu que c'est gratuit. Alors, tu vas d'abord fermer les yeux. Voilà. Déjà là, si tu es bien fatigué, tu dois déjà ressentir un petit peu de détente, comme si le poids d'ouvrir les yeux avait disparu. Ça te fait un petit soulagement, non? Oui. Je t'avoue que je suis aussi un petit peu fatigué, donc je le ressens bien. Donc, tu gardes les yeux fermés et tu vas faire des pressions juste avec tes doigts, juste au-dessus de tes yeux, au niveau des sourcils. Des petits ronds.
oui. Je te laisse continuer du coup. Je t'avoue que ça marche bien sur moi aussi. Et si tu veux, tu peux juste m'écouter légèrement pour une autre méthode que tu appliqueras dès que tu en auras envie. Donc tu gardes les yeux fermés et après avoir donc fait ces petits mouvements sur tes sourcils, tu laisses tes doigts partir vers tes tempes. Mais là, au lieu de faire une pression, vraiment, tu essayes de les aplatir un petit peu, comme si tu pointais presque vers le ciel tes doigts, qu'ils soient vraiment posés sur ta peau et pas en train de presser du bout des doigts. Et ensuite, pareil, tu vas refaire de petits cercles en effectuant une légère pression. Ce sera à toi d'adapter en fonction de ce qu'il te plaît, si ça te plaît évidemment. Ça peut être vite très relaxant, je trouve. Je vois que tu es encore sur les sourcils pour l'instant. Je te laisse continuer au calme. Pendant ce temps, je vais commencer à ouvrir un livre. Si t'as envie, je peux même t'en lire un tout petit bout comme ça, pour te faire une petite présence en plus. Oui, ça te tente bien. Alors, il s'agit de Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes par Robert M. Pirsig. Je crois, t'es peut-être au courant, mais j'ai une chaîne YouTube et qui est dédiée à la détente. Et c'est un de mes abonnés qui m'a envoyé ce livre en cadeau. Donc, je pense que je vais le lire très bientôt. C'est très gentil en tout cas, je trouve. Alors, Robert M. Pirsig, j'ai du mal avec son nom, est né en 1928 à Minneapolis, dans le Minnesota. Enfant surdoué, étudiant en biochimie, il part faire la guerre en Corée, rentre aux États-Unis et entreprend des études de philosophie pour tenter de trouver des réponses aux questions devant lesquelles la science reste muette. Une trajectoire singulière, ponctuée de séjours en hôpital psychiatrique. Pirsig a été rédacteur technique dans les revues spécialisées consacrées aux motocyclettes. Il est le fondateur d'une philosophie, la métaphysique de la qualité, et l'auteur de 2 livres atypiques qui ont marqué des générations. Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes en 1974 et Lila en 1991. Il coule aujourd'hui des jours paisibles et discrets en Angleterre. C'est déjà une petite accroche assez originale. On part d'un surdoué qui part faire la guerre, puis qui étudie la philosophie, puis qui s'occupe de magazines sur l'entretien des motocyclettes. Un parcours
Buzz, Newton et Kerouac, répare carburateur, culasse et piston mal huilés. Chris raconte des histoires de fantômes. Son père lui dévoile les théories de la création. Il se découvre comment on démonte un moteur. C'est un road trip, une chevauchée philosophique et fantastique. Et en petit commentaire en bas, j'ai une longue méditation sur l'ironique et tragique singularité de l'homme américain. Ça m'a l'air intéressant en tout cas. Si tu veux, je te dirai ce que j'en pense une prochaine fois. Je vois que t'es passé au petit massage des tempes. Ça te plaît ou pas? Oui, tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'aider comme ça. Donc ça, ce sont deux petites méthodes déjà très simples. Juste pour une détente assez immédiate et facile à mettre en place. Si jamais tu es déjà un petit peu plus stressé, déjà je te conseille dès que possible de te mettre dans un endroit calme, de respirer longtemps, de prendre de grandes inspirations comme ça. Voilà. Tu peux en prendre plusieurs à la suite. Déjà ça va évacuer une partie du stress, rien que l'endroit calme et cette respiration. Même si tu n'arrives pas à trouver un endroit calme, n'hésite pas à prendre quand même ces longues inspirations et ces lentes expirations, parce que ça fera, je pense, quand même du bien. Et une fois que tu es un petit peu plus détendu, pourquoi pas